Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Mon nom est Gilles Lamotte. Aujourd'hui, nous allons discuter ou vous montrer comment faire la comparaison de moyenne avec la fonction t.test avec AR. C'est des comparaisons de moyenne de populations indépendantes. OK. Je vais supposer que vous avez construit deux vecteurs numériques. Je vais les appeler x1 et x2. Elles vont contenir les valeurs de nos deux échantillons indépendants. Et l'utilisation de la fonction est assez simple, donc c'est t.test de x1 et x2. Donc les deux arguments, c'est tout simplement nos deux vecteurs numériques. Et R va utiliser l'approximation de Welch pour faire la comparaison de moyennes, pour tester l'égalité des moyennes dans l'hypothèse nulle contre une alternative bilatérale que les moyennes sont différentes. Okay. On peut ajouter des arguments pour avoir une alternative à la droite, donc avec l'argument alternative égale à greater. Je peux avoir une alternative vers la gauche, donc c'est alternative equal à less. Donc une alternative à la gauche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mu1 moins mu2, donc la différence dans mes moyennes, est plus petite que 0, donc à la gauche de 0. Et je peux aussi ajouter un argument si c'est raisonnable de supposer que mes populations ont des variances égaux. Et je vais utiliser le test de student au lieu de l'approximation de Welch. Okay. Je vais commencer avec un exemple. Donc ici, je vais utiliser la fonction C pour attribuer des valeurs au vecteur numérique x1 et x2. Donc je vais définir mes deux vecteurs numériques. Puis ensuite, je vais créer des diagrammes pour essayer de, premièrement, décrire mes deux échantillons. Okay? Donc, je vais utiliser une fonction appelée source. Puis à l'intérieur de cette fonction-là, je vais mettre file.choose afin que de forcer R à me demander où se trouve le fichier qu'on veut importer. À l'intérieur du fichier, je vais avoir des définitions de quelques fonctions. J'ai mis ce fichier dans mes documents. Le nom du fichier est plots.r. Et à l'intérieur de cette fonction-là, ce fichier-là, j'ai deux fonctions. Un que j'ai appelé ppnorm, donc ppnorm. Et l'autre, c'est boxplot, mais avec un P et un P majuscule. Et donc, si on a bien porté le fichier plots.r, quand j'entre à l'invite ppnorm et boxplot avec B majuscule, P majuscule, je devrais voir la sortie suivante. Ça veut dire que maintenant, je peux utiliser ces deux fonctions. Okay? Là, je vais créer une fenêtre graphique avec une rangée de colonnes afin que j'aie mes deux diagrammes un côté de l'autre. Donc, c'est avec la fonction par, c'est mfrow, mfrow égale à C. Puis dans C, je vais mettre 1,2. 1, c'est pour la rangée, 2, c'est pour deux colonnes. Okay, donc là, j'ai une fenêtre graphique avec une rangée et deux colonnes. Et ensuite, je vais utiliser mes deux fonctions, boxplot de x1, x2 et ppnorm de x1, x2. Okay. Et donc là, j'ai des diagrammes à boîte et moustache comparatifs. Je peux comparer mes deux échantillons. Les boîtes, c'est des mesures de dispersion. Et donc ici, on voit en fait que la taille des boîtes est très différente. Donc, c'est probablement pas raisonnable de supposer que mes populations ont des variances égaux. Aussi, quand je regarde au diagramme de probabilité à l'échelle normale, j'ai des tendances linéaires cependant dans mes diagrammes. Donc, c'est raisonnable de supposer que j'ai des populations normales, mais les pentes très différentes. Okay? Donc, des tailles de boîtes très différentes avec des pentes très différentes dans les diagrammes à probabilité à l'échelle normale. Donc, c'est pas raisonnable de supposer que nos populations ont des variances égaux. Je vais juste faire un petit commentaire ici. Donc, je vais faire mon boxplot. Puis, avec ppnorm, je peux ajouter un argument French égale à true. Ça va me permettre d'avoir un diagramme en français. Donc ici, j'ai diagramme à l'échelle fonctionnelle normale, j'ai quantile empirique et pourcentage pour mes étiquettes. Donc j'ai mon diagramme en français. Okay? Donc, tendance linéaire dans les diagrammes de probabilité. Donc, c'est raisonnable de supposer que j'ai des populations normales, des pentes très différentes et aussi des tailles de boîtes dans mes diagrammes à boîte et moustache comparatifs très différentes, qui veut dire que ce n'est pas raisonnable de supposer l'égalité des variances. Donc, je vais utiliser l'approximation de Welch pour comparer mes moyennes. Donc là, je vais utiliser t.test de x1 et x2. Par défaut, c'est Welch qui est utilisé. Ici, j'ai la valeur observée, ma statistique du test, le degré de liberté qui est calculé à partir de
l'approximation de Welsh et la valeur P correspondante, qui correspond à une alternative où la différence entre mes moyennes, la vraie différence entre mes moyennes n'est pas égale à 0. Donc c'est une alternative bilatérale. R va aussi donner un intervalle de confiance entre les différences de deux moyennes. Donc ça, c'est un intervalle de confiance 95% pour mu1 moins mu2. Okay. Si je veux juste afficher l'intervalle de confiance, je vais ajouter signe de dollar, CONF, INT. Donc c'est conf int, ça c'est pour confidence interval. Puis donc là, j'ai un intervalle de confiance à 95% pour la différence entre mes deux moyennes. Je peux avoir un intervalle de confiance à un différent niveau de confiance. Donc là, je vais mettre comme argument conf.level. Puis là, si je mets 0.98, j'aurai un intervalle de confiance à 98% pour mu1 moins mu2. Okay. Je peux aussi utiliser des arguments pour changer l'alternative. Donc si je mets alternative égale à greater, donc là, c'est un test unilatéral à la droite. Donc la valeur P correspond à l'épreuve contre l'hypothèse nulle en faveur d'une alternative à la droite. Et ici, on voit que l'intervalle de confiance qui est donné, en fait, ce n'est pas un intervalle de confiance. C'est plutôt une borne. Ici, je suis 95% confiant que mu1 moins mu2 est plus grand que 13. Donc, je suis très confiant que la différence entre les deux moyennes est plus supérieure à 0. Okay. Si je mets alternative égale à l'S, donc là, j'ai une alternative à la gauche. Donc là, la valeur P mesure l'épreuve contre l'hypothèse nulle, mais maintenant en faveur d'une alternative à la gauche, comme mu1 moins mu2 est plus petit que 0. Ici, l'intervalle de confiance qui est donné, ce n'est pas un intervalle de confiance encore, c'est une limite. Puis là, la façon qu'on l'interprète, c'est qu'on est 95% confiant que mu1 moins mu2 est inférieur à 68,5. Mais est inférieur à 68,5 veut dire qu'on ne peut pas conclure qu'en fait mu1 moins mu2 est inférieur à 0 avec une grande confiance. Okay? Donc je ne devrais pas rejeter l'hypothèse nulle pour être capable de conclure que mu1 moins mu2 est inférieur à 0. Donc je ne peux pas conclure que mu1 moins mu2 est inférieur à 0. Ok, donc ça c'est un exemple. Je vais aller à mon deuxième exemple. Je vais définir x1, x2. Là, je vais reconstruire diagramme à boîte et moustache comparatif et diagramme à échelle normale superimposé. Donc encore par mfrow pour définir 1 égale à c 1,2 en parenthèse. Ça c'est pour définir un diagramme, une fenêtre de graphique avec une rangée de colonnes. Je mets box plot de x1, x2 et je vais mettre ppnorm de x1, x2. Si je mets French égale à true, donc là, j'aurai un diagramme en français. Puis là, si je vais vérifier ma fenêtre de graphique, je vois ici des tendances linéaires encore dans mes diagrammes de probabilité, peut-être avec un petit écart aux extrémités, mais c'est correct. Donc c'est raisonnable ici de supposer que mes populations sont normales. Les pentes ne sont pas très différentes, ni les tailles des boîtes ne sont pas très différentes, donc on n'a pas de fortes preuves contre l'égalité des variances. Donc c'est raisonnable de supposer que mes populations ont des variances égaux. Donc là, je vais utiliser le test student pour comparer mes moyennes. Je n'ai pas besoin d'utiliser l'approximation de Welsh. Okay. Donc là, je vais faire t.test, x1, x2, puis je vais mettre var.equal égale à true. Donc là, on n'a pas utilisé l'approximation de Welsh. Degré de liberté ici, qui est df, c'est n1 plus n2 moins 2. Et on a une valeur p qui correspond à une alternative bilatérale. Puis j'ai un intervalle de confiance à 95% pour mu1 moins mu2. Si je veux juste l'intervalle de confiance, encore, je peux ajouter le signe de $, avec conf.int, puis là, j'ai mon intervalle de confiance à 95%. Okay? On peut avoir des alternatives à la gauche et à la droite en ajoutant alternative égale à greater. Ça, c'est pour une alternative unilatérale à la droite. Et si je veux avoir une alternative unilatérale à la gauche, c'est alternative égale à less. Donc c'est tout. Voici l'utilisation de la fonction t.test pour comparer des moyennes de populations indépendantes avec R. Bonne journée.